Les premières traces du village de Molenbeek apparaissent au XIe siècle. 800 ans plus tard, la bourgade se peuple densément. De nombreux ouvriers viennent s'installer dans ce qu'on appelle le Petit Manchester. On parle bien de maisons ou de maisonnettes ouvrières et certaines images exposées d'ailleurs montrent bien à quoi ça pouvait ressembler lorsque ces maisonnettes se trouvaient dans des impasses. Et j'insiste sur le fait que j'ai pu identifier 80 impasses qui ont existé à Molenbeek. Donc ça signifie que ce sont quelques milliers de personnes qui y ont vécu. On construit aussi des écoles dont les cahiers sont aujourd'hui exposés. Le sport devient emblème, la population évolue, mais la sociologie reste populaire. Une bonne partie des quartiers historiques en bordure du canal ont été investis par des groupes de personnes qui, à l'époque de leur arrivée, dans les années 50, 60, 70, etc., avaient le moins de pouvoir d'achat. Et donc on pouvait se loger à relativement bon prix, mais dans un logement vétuste, souvent, et donc ça n'attirait pas les classes moyennes de l'époque. Le musée retrace aussi la construction des quartiers de Smet-de-Neyer ou Martens. En revanche, pas un mot des attentats et de tout ce qui a fait qu'on a parlé de Molenbeek dans les médias. Étonnamment, on peut dire qu'au niveau touristique, Molenbeek a quand même beaucoup évolué ces derniers temps. Alors au départ, c'était un tourisme un peu de curiosité. Actuellement, on a énormément de demandes et de plus en plus de personnes justement qui veulent connaître un peu Molenbeek par l'intérieur. Avec quelques 1000 pièces ainsi que plusieurs écrans tactiles, le Momuse, comme il se fait appeler, espère attirer un public au-delà des frontières bruxelloises et donner une image objective de la commune.